Bonjour. Comment amener les jeunes à adopter des attitudes de communication responsables et efficaces au sein de leur communauté et dans leur réseau d'affaires? Dans un premier temps, parlons de la communication, ensuite des bonnes attitudes de communication et enfin de l'usage des réseaux sociaux par les jeunes. Qu'est-ce que la communication? C'est l'action qui permet d'établir une relation entre une personne et une autre, de transmettre un message d'un individu à un autre. Elle repose sur la compréhension mutuelle et se décline sous plusieurs formes, notamment par les mots, les symboles, les images, la voix, allant des expressions faciales, des tenues vestimentaires au langage du corps. Quelles sont les bonnes attitudes de la communication? Elle requiert des actions ou des comportements citoyens respectueux des valeurs humaines. Malheureusement, on entend souvent les jeunes dire « Hey, ça va? Ah, papa aussi. Monsieur, sers-moi du café, moi je suis pressé. » Autant de réactions et d'attitudes de communication négatives qui reflètent en réalité le manque d'éducation et d'émancipation. Alors, apprenez à dire désormais « s'il te plaît » ou « s'il vous plaît » ou encore « bonjour monsieur, bonjour madame ». Apprenez à dire « papa, j'ai compris, je m'excuse ». « Maman, j'ai compris, je m'excuse ». Au lieu de « Ah papa, maman aussi ». Il faut toujours vous voyez les personnes qui vous sont étranges. Faites en sorte que votre langage contienne des propos de respect, de courtoisie. Évitez l'arrogance et l'extravagance, ainsi que des jugements abusifs ou des interprétations erronées. Généralement, on entend dire « On m'a dit, il paraît ». Ces formes d'insinuation sont dangereuses dans une communauté. Ce sont des fausses rumeurs qui aboutissent aux conflits communautaires récurrents et engendrent souvent des violences basées sur le genre. La bonne communication sociale, c'est aussi savoir être indulgent à l'égard des personnes vulnérables de la communauté, notamment les personnes âgées, les sourds-muets, les bègues. Ces personnes sont porteuses d'handicap qui requièrent notre engagement solidaire. Plusieurs études ont démontré que les compétences interpersonnelles sont très déterminantes dans l'obtention d'un emploi. Parmi ces compétences, il y a la communication. Aujourd'hui, quand vous postulez un emploi, certains recruteurs vont jusqu'à chercher des informations sur vous, sur votre page Facebook, LinkedIn et d'autres réseaux sociaux. Alors, quel usage devons-nous faire des réseaux sociaux? Rien qu'un bon usage, une utilisation responsable, car c'est un espace d'interconnexion sociale qui permet à un individu de se créer un réseau personnel dans lequel il partage et échange des informations, des photos, des vidéos avec une communauté. À cet effet, figurent au premier plan Facebook, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, etc. Outils de communication tant appréciés par les jeunes. De nos jours, ces réseaux sociaux ont un grand avantage dans le monde. Ils facilitent l'accès à l'information accrue, favorisent le débat, les échanges et permettent de rester en contact permanent. Facebook est l'un des canaux de communication les plus utilisés par les jeunes. Cependant, son usage exige une certaine responsabilité. En plus de Facebook, LinkedIn, qualifié comme un réseau professionnel, offre des possibilités de réseautage d'affaires ou d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Mettez en avant les informations sur votre savoir-faire et votre expérience. Par ailleurs, il existe des plateformes comme YouTube qui offrent des possibilités de suivre des informations techniques très efficaces pour le parcours d'insertion d'un jeune. Faut-il signaler qu'en Guinée, comme partout ailleurs, il existe des lois qui condamnent la cybercriminalité et punissent sévèrement les mauvais comportements qui relèvent de l'impolitesse, l'insolence, la perversité et l'incitation à la haine. Les inconvénients liés à l'utilisation abusive de ces outils de communication sont néfastes et vont jusqu'à troubler le sommeil, occasionner des dépenses inutiles, affecter la réputation professionnelle. Attention, être sur les réseaux sociaux ne vous met pas à l'abri du contrôle et de la sécurité, car tout ce que vous faites peut être tracé à la seconde et vous pouvez vous retrouver en prison. Mettez à profit vos réseaux sociaux pour informer, sensibiliser, éduquer. Jeune de Guinée, sois un ambassadeur modèle.
et cultive l'attractivité autour de toi. Ce film a été réalisé dans le cadre du programme Integra PNUD avec l'aide financière du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique.